toi, homme qui m'écoute, tu peux changer ce monde si tu le veux. Tu peux changer ta vie si tu le veux. Tu peux tout changer autour de toi si tu le veux. Encore une fois, c'est une question de volonté. Donc, si tu as ce désir d'être épanoui, d'être heureux, alors tu comprendrais peut-être mon discours. Salut à toi mon roi, j'espère que tu vas bien. Ça va faire un bon bout que je n'ai pas fait de vidéo parce que j'étais hyper occupée, hyper sollicitée aussi, et comme je t'avais dit une fois dans mes vidéos, je n'arrête pas d'apprendre parce qu'il faut absolument que tu parviennes à tirer quelque chose de bon dans mes vidéos, que tu ressentes au fond de toi que ta vie est en train de s'améliorer. C'est d'ailleurs pour ça que je suis sur YouTube. Alors, si c'est la première fois que tu me vois, sache que je suis Solange Ella, experte en renforcement de la masculinité. Ici sur ma chaîne, on parle de tout ce qui concerne les hommes en priorité. Ce que malheureusement j'ai constaté lors de mes entretiens avec ces hommes que j'ai eu à rencontrer, c'est que la plupart, jusqu'à présent, ne sont pas conscients du fait qu'ils perdent leur masculinité, qu'ils perdent le véritable sens, la véritable valeur de ce qu'on appelle l'homme. Beaucoup d'hommes sont dans le déni, ils n'acceptent pas qu'il faut résoudre un problème de fond pour avoir une masculinité soignée, guérie, équilibrée. Ils refusent d'accepter qu'on trouve en eux quelque chose à leur reprocher. Parce qu'ils conçoivent mal encore le reproche, la remise en question. Surtout, ils n'acceptent pas qu'ils font des erreurs. Et c'est ça le danger. C'est un danger parce que les adultes que nous avons, des professeurs d'université, des ingénieurs, toutes ces grandes personnalités que vous connaissez, malheureusement, quand on observe leur façon de vivre, leur façon de parler, les actions qu'ils posent au quotidien, on se rend compte qu'il y a tellement de choses à refaire dans leur éducation. À tous ces hommes qui vont regarder cette vidéo, j'ai des petites questions à vous poser. Qu'est-ce qui fait que vous soyez les plus addicts au sexe, les plus addicts à la pornographie, aux substances qui vous détruisent, que vous soyez violent, que vous soyez incapable d'entretenir des relations saines avec les femmes? Qu'est-ce qui fait que vous soyez brutaux? Vous soyez toujours sur la défensive. Après, je peux comprendre vos raisons que vous avez l'habitude de donner, comme beaucoup d'hommes que j'ai rencontrés qui m'ont dit, mais clairement, mais écoute Solange, ça tu es en train de... tu délires. Quel homme a vraiment besoin de tes conseils? On n'a pas besoin d'entendre tout ça. Nous, on est là pour chercher de l'argent. Avec beaucoup d'argent, on aura la femme qu'on veut, on aura une vie équilibrée. Encore une fois, l'homme, il reste assez superficiel. Pour lui, c'est l'argent qui fait tout. L'argent est très important d'ailleurs, on en a besoin pour améliorer notre vie. Mais ce dont je parle, mais franchement, n'a vraiment, de prime abord, rien à voir avec l'argent. Ça a tout à voir avec ton cœur, ta tête, tes émotions. C'est de ça qu'il est question. Bien évidemment, je ne mets pas tous les hommes dans un même panier. Je reconnais qu'il y en a quelques-uns qui sortent du lot, qui sont vraiment des hommes exemplaires, des bons modèles à suivre, sauf qu'ils sont très rares. Oui, ces hommes de valeur qui portent haut la masculinité, on les compte du bout des doigts. Sinon, je ne serais pas là à parler de masculinité. Simplement parce que l'homme a perdu ses repères. Il n'y a plus de véritable modèle pour porter haut le flambeau d'une masculinité épanouissante. Surtout d'une masculinité guérie de ses blessures. C'est avec un cœur meurtri, un cœur qui saigne, que je parle de tout cela. Nous vivons dans une ère où les hommes hétéros commencent à devenir des trans. Beaucoup décident un matin d'être des femmes. Ils peuvent aujourd'hui s'habiller, se maquiller comme des femmes, porter des talons, faire la comédie où ils se déguisent totalement en femmes. Pourquoi? Parce que quelque part, ils renient leur identité. Tous les jours qui passent, on a de plus en plus des hommes hétéros qui choisissent d'être des homosexuels. Nous vivons dans une masculinité qui préfère s'adonner à l'alcool, la cigarette, la pornographie, aux partous, la vie d'ambiance, les boîtes de nuit. On a une masculinité qui préfère déclarer la guerre aux femmes plutôt que de se remettre en question, d'apprendre de nouvelles compétences. Ils préfèrent se retrouver dans ce groupe des personnes inutiles, des personnes qui ne veulent donner aucun sens à leur vie, qui ne veulent pas travailler, qui n'ont pas le goût de l'effort, qui aiment la facilité. Nous vivons dans un monde où
les professeurs d'université, les hommes d'affaires, tous ces grands hommes, sont en train de modifier les valeurs morales. Ils vont faire comme si de rien n'était, comme si tout était parfait, alors que c'est dans leurs actes, au quotidien, qu'on reconnaît qu'ici, il y a un problème. Il y a un problème de fond, tout simplement parce que l'homme a perdu le vrai sens de qui il est. Et l'une des choses aussi qui me fait mal, c'est que nous vivons avec ces hommes qui n'ont pas le courage de parler de leurs erreurs, de leurs forfaits à la génération future. Ils n'ont pas le courage de leur dire « le chemin que j'ai emprunté n'était pas le bon, je me suis fait avoir, je n'ai pas eu de vrais conseillers, je n'aimerais pas que tu te retrouves demain ou après-demain dans ces lamentations, dans ces regrets interminables. Voici, je te propose de prendre ce chemin parce qu'il est meilleur. Si j'avais ton âge, c'est celui-là que j'aurais emprunté plutôt que celui qui me cause aujourd'hui tous les torts et tous les ressentiments que je vis. » Les hommes, malheureusement, n'ont pas toujours compris qui ils sont réellement. C'est pour ça qu'ils s'enfoncent toujours et encore plus dans la bêtise. Avec pour raison ou pour alibi, une femme ne peut pas me parler. Je cherche mon argent et j'aurai toutes les femmes que je veux. C'est dommage parce que lorsque j'en parle, il y a quelques-uns dans les commentaires, certains commentaires, surtout sur la vidéo qui a fait plus de 20 000 vues, il y a des gens qui ont laissé des commentaires comme quoi je serais une manipulatrice. Avec pour raison ou pour alibi, une femme ne peut pas me parler. Ça fait que beaucoup d'hommes se sont braqués, ils sont plutôt dans la défensive avec moi. Ils font un bras de fer. Alors une question, est-ce que tu n'as jamais eu un prof féminin? Une dame qui t'a appris les mathématiques, le français, l'anglais. Pourquoi est-ce que tu l'écoutais? Ça veut dire que en matière de ton propre développement, en matière de l'amélioration de la personne que tu es, tu n'as pas besoin d'un sexe spécifique pour t'aider à devenir la meilleure version de toi. Si je me suis levée un matin pour parler de masculinité, c'est parce que si on ne la soigne pas à temps, on n'aura presque plus de masculinité. Dans cette vidéo, je voulais dire à un frère, à un pote, à un ami, à un petit frère, peu importe ton âge, essaie un peu de prêter attention à ce que je te dis. Ça paraît peut-être banal. Peut-être aussi que tu as tendance à mépriser mes paroles, mes propos, parce que ça vient d'une femme. Tu te dis que il faut absolument que je porte le même sexe que toi pour que tu puisses m'écouter. Ouais. Encore une fois, bien évidemment, je ne vais pas te forcer la main. Je ne vais pas t'obliger à m'écouter. Mais si tu as pitié de ta vie, si tu veux comprendre pourquoi est-ce que tu es dans ce monde, si tu veux donner un meilleur goût à ta vie, un sens plus honorable, alors écoute-moi. Je suis ici pour ton bien. Si tu te rends compte que dans ta vie, il y a des choses que tu te reproches, des comportements inhabituels, des comportements bizarres que tu n'aimerais pas avoir, si quelque part tu as peut-être du mal dans les relations ou aussi tu es peut-être addict à une substance, l'alcool, la cigarette, la drogue, la pornographie et tout ce qui va avec, tu dois apprendre à te poser. Et si tu t'asseyais un tout petit peu pour faire le bilan de ta vie, où est-ce que tu as commencé? Où est-ce que tu en es? Où est-ce que tu veux partir? Je pense que le moment est venu où tu dois avoir un langage vrai et sérieux avec toi-même, où tu dois te regarder droit devant le miroir, toi-même droit dans les yeux, tu te regardes et puis tu t'analyses, tu fais le bilan de ta vie. Parce qu'encore une fois, il s'agit de ton devenir, de l'amélioration de ta propre vie. Et le premier bénéficiaire de tout cela, c'est toi. Voilà, c'était ce que j'avais à dire dans cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si ce que je viens de te dire fait sens, abonne-toi. Et surtout, active la cloche de notification pour recevoir toutes mes prochaines publications. Sur ce, je t'embrasse très fort et je te dis à très bientôt sur la prochaine vidéo. Bisous. Ciao.